Alors, la parole est à Monsieur Pierre-Alexandre Anglade pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour un vote dont la portée est particulièrement chargée de sens et de gravité. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Assemblée nationale, avec cette résolution, entend apporter son soutien au peuple ukrainien, à sa résistance face à l'agresseur russe et condamner sans ambiguïté le conflit odieux mené par la Russie de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Ce vote intervient à un moment crucial de la guerre. Alors que l'hiver est là, l'armée russe a intensifié ses frappes sur nombre de villes ukrainiennes, visant délibérément des installations énergétiques et bien d'autres cibles civiles. Force est aujourd'hui de constater que l'armée russe, défaite sur le champ de bataille, s'en prend avec cruauté à la population ukrainienne. Des pluies de missiles et de drones meurtriers s'abattent chaque jour sur le pays. Rien n'est épargné, ni les immeubles d'habitation, ni les écoles, ni les maternités, ni les hôpitaux, selon une stratégie de terreur conçue, planifiée, organisée par le Kremlin. Terroriser la population civile pour qu'elle cède, se servir de l'hiver comme une arme de guerre. Voilà le projet barbare et inacceptable de la Russie qui rappelle les heures les plus sombres de l'obscurantisme. Mes chers collègues, soyons-en certains, même plongé dans le froid et le noir, le peuple ukrainien combattra à la lumière de son courage et de sa résistance à résister et il survivra. Mais il n'oubliera pas. Et il est de notre devoir, à nous Français, de ne pas oublier non plus les atrocités dont il a été victime. Le bombardement de la gare de Kramatorsk, celui du théâtre de Mariupol qui abritait des enfants, les destructions des villes de Liman, Severodonetsk, Mariupol et bien d'autres. Souvenons-nous aussi des massacres d'Izium et de Boutcha parmi d'autres, et de toutes les salles de torture qui, dans les zones envahies, sont la signature des mercenaires russes. Souvenons-nous des déportations orchestrées par le pouvoir russe d'enfants et d'adolescents. Souvenons-nous des viols innombrables. Souvenons-nous de Kherson libéré, mais aujourd'hui martyrisé en représailles évidemment préméditées. Les crimes de guerre perpétrés par la Russie de Poutine sont pléthores. Et ils ne sont pas le fait de dérapages de soldats perdus dans le brouillard de la guerre. Ils sont commandités et intentionnels. Face à ce mal incommensurable, la justice devra passer. C'est aussi ce que nous voulons affirmer avec cette résolution. Il viendra immanquablement ce jour où les responsables de ces crimes et leurs complices devront rendre des comptes devant la justice internationale. Et nous avons la conviction, Madame la Ministre, que nous devons travailler à la création d'un tribunal spécial pour la répression du crime d'agression contre l'Ukraine. Mes chers collègues, la France aide l'Ukraine depuis le premier jour avec ses partenaires européens. Et le 13 décembre prochain, à l'initiative du président de la République, la France accueillera une conférence internationale pour soutenir la résistance et la résilience de la nation ukrainienne. Mais le vote de notre Assemblée est attendu, car il affirmera de façon symbolique la solidarité de toute la nation française avec le peuple ukrainien. Il sera aussi un message envoyé au Kremlin pour lui dire que nous continuerons à soutenir et à demander au gouvernement français de poursuivre les livraisons d'armes et les sanctions contre Moscou, mais aussi pour dire que les Français resteront jusqu'au bout aux côtés de l'Ukraine, jusqu'à ce qu'elle ait recouvré toute son intégrité territoriale et sa souveraineté, jusqu'à ce que le dernier soldat russe ait quitté son territoire. Mes chers collègues, nous savons bien que l'Ukraine est une cible, parce qu'elle croit en la démocratie libérale, respectueuse de l'individu, des minorités, des droits fondamentaux, parce qu'elle partage nos valeurs européennes. Et dans notre fort intérieur, nous savons aussi que nous ne trouverons la paix en Europe que par la défaite du régime de Vladimir Poutine, qui, en martyrisant l'Ukraine, cherche à anéantir la liberté, la démocratie et nos valeurs, et à redéfinir l'ordre de sécurité à sa manière en Europe. Quand je dis nous, mes chers collègues, je suis volontairement optimiste, car je sais bien que dans cet hémicycle, malheureusement, Vladimir Poutine compte encore un certain nombre de soutiens qui condamnent verbalement cette guerre, mais s'opposent systématiquement aux livraisons d'armes et aux sanctions contre la Russie. La semaine dernière, au moment où la Russie bombardait massivement l'Ukraine, les élus du Rassemblement national votaient au Parlement européen contre une résolution condamnant la Russie
et ceux de la France insoumise s'abstenaient. Aujourd'hui, vous qui, dans ces deux formations, vous réclamez des valeurs de la République, de la liberté et de la paix, aurez-vous le courage de soutenir le peuple ukrainien dans son martyre en votant ce texte? Le courage de condamner les crimes de la Russie? Le courage d'appeler à plus de livraison d'armes et de sanctions? Ou ferez-vous la même erreur au regard de l'histoire que vos collègues qui siègent à Strasbourg et qui ont refusé de voter l'aide financière qui doit aider l'Ukraine à passer l'hiver? Mes chers collègues, nous avons fait le choix de soutenir l'Ukraine, et j'en termine, Madame la Présidente, et d'ouvrir pour elle le chemin de l'intégration à l'Union européenne. Continuons sur cette voie qui nous honore et aujourd'hui, avec ce vote, affirmons le soutien indéfectible du peuple français au peuple ukrainien qui souffre horriblement et résiste héroïquement. Vive l'Ukraine! Merci. La parole